À la une donc, de cette édition, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu le chef de l'Union des compagnies grecques d'électricité Dimitri Kopelosis en présence du Premier ministre et du ministre de l'Électricité. La réunion portait sur l'examen de la mise en œuvre d'un projet commun de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables en Égypte et de son transfert vers l'Europe via la Grèce à travers la mise en place d'un câble sous-marin pour la connexion électrique entre les deux pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de tripler le soutien fourni aux familles les plus nécessiteuses via des cartes de rationnement à 300 livres par mois pendant 6 mois à partir de septembre. L'augmentation du crédit de 6,1 millions de cartes de rationnement détenues par les familles les plus nécessiteuses fait partie d'un ensemble exceptionnel de programmes annoncés par le gouvernement en juillet pour aider les citoyens à faible revenu à faire face aux répercussions de la crise ukrainienne. De plus, le président el-Sisi a ordonné la préparation des mesures de protection sociale qui toucheraient 1 million de familles en septembre. Le président a également ordonné d'allouer 23 milliards de livres égyptiennes dans le système de pain subventionné et d'augmenter le nombre de bénéficiaires du programme Takaful et Karama à 5 millions de familles. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a souligné que l'Égypte avait une opportunité exceptionnelle au cours de l'hiver prochain, ou aurait plutôt une opportunité exceptionnelle au cours de l'hiver prochain pour attirer le plus grand nombre possible de touristes à la lumière de la crise mondiale actuelle, soulignant à cet égard la rapidité de la promotion de nos destinations touristiques et ciblant davantage de nouveaux marchés dans un effort pour accroître le mouvement touristique arrivant en Égypte, en particulier à Sharm el-Sheikh, à Hurghada et à Marsa Matruh, plutôt à Marsa Alam. Ceci est intervenu au cours d'une réunion tenue par le Premier ministre pour suivre les étapes de la mise en œuvre d'une campagne globale de promotion de divers programmes de destinations touristiques en Égypte, en présence d'un nombre de responsables concernés. Le chef d'état-major des forces armées Osama Askar a rencontré son homologue grec Konstantinos Flores et la délégation qui l'accompagnait lors de sa visite officielle en Égypte. La réunion a porté sur les relations militaires égypto-grecques et les moyens de renforcer la coopération entre les forces armées des deux pays. Les deux chefs d'état-major ont également examiné un nombre de questions dans le domaine de la défense, la sécurité et la paix, ceci afin de faire face aux défis de la sécurité que les deux pays affrontaient. Quant au ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, M. Samar Chokri, il a passé en revue la vision de la présidence égyptienne devant la conférence de l'ONU sur les changements climatiques, la COP27, notamment la réduction de ses effets néfastes sur l'environnement. Les déclarations de Chokri sont intervenues à l'issue de son allocution lors de la réunion des ministres des pays du G20 tenue en Indonésie. À noter que le chef de la diplomatie et le président désigné de la conférence de l'ONU tenue à Sharm el-Sheikh en novembre prochain sur le changement climatique COP27. Le chef de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, a annoncé le retour à la normale de la navigation dans le canal de Suez après le sauvetage et la flottation réussie du pétrolier à Feneti qui s'est échoué en raison d'une défaillance technique au niveau du gouvernail du navire qui a entraîné la perte de la capacité. Immédiatement, un groupe de travail a été formé et a pris les mesures nécessaires pour faire face rapidement à la situation et à faire flotter le navire, selon le communiqué de l'autorité du canal de Suez. Les indices de la bourse du Caire ont collectivement reculé au cours des échanges d'aujourd'hui, affectés par les opérations de vente de la part des investisseurs étrangers et les individus arabes. L'indice principal EGX 30 a chuté de 0,5% au niveau de 9 950 points et les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont respectivement reculé de 1,5% et 1,7%.